L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées. On vous accueille aujourd'hui au restaurant La Chaumière à Ramonville pour une recette autour d'un produit du terroir exceptionnel, c'est le laïol. Avec nous pour en parler, un producteur et prix de qualité. Alors faites chauffer vos papilles, on va déguster, c'est parti. Et je suis avec François Meignier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes producteur de lait Oui, pour faire cet admirable fromage qu'on appelle le laïol. Le laïol. Alors il a une double, comment on peut dire, une AOC et une AOP, c'est ça? Oui, double appellation. C'est un peu la même appellation puisqu'AOC c'est la reconnaissance, ou c'était la reconnaissance nationale alors qu'AOP c'est la reconnaissance européenne. Ça veut dire qu'on est protégé, on peut faire du laïol que dans une zone géographique. Voilà, une zone géographique qui se situe sur le Nord-Aveyron, sur le plateau de l'Aubrac. Vous Voilà, avez, Nord-Aveyron, une petite partie du Cantal, une petite partie de la Lozère. Vous avez des règles particulières? Il faut des vaches en particulier Oui. qui doivent Donc, être dans des voilà. champs particuliers? L'AOC lie le produit au terroir, et donc au terroir de l'Aubrac. Et pour relier ce terroir, il y a un cahier des charges assez strict qui fixe les conditions de production à la fois des productions du lait et les conditions de transformation en fromage. Donc pour les conditions de transformation du lait, on a deux races qui sont acceptées, la race Simmental et la race Aubrac, qui est la race du pays. Et ensuite, nous avons au niveau alimentation des obligations, que toute la ration de base, herbe ou foin proviennent de la zone, qui est obligation de pâture. L'ensilage est interdit, uniquement alimentation hivernale avec du foin. Donc tout ça pour la qualité. Voilà, tout ça pour la qualité. Un lait cru et entier, voilà. c'est ça? Donc ce cahier des charges a été fait pour obtenir un lait de qualité et un lait cru, ce qui est important, et un lait entier, puisqu'on n'a pas le droit d'écrémer le lait, on doit traiter le lait tel qu'il est produit par la vache. Il y a un deuxième secret ensuite, c'est ce qu'on appelle l'affinage. Expliquez-nous ça, c'est la durée dans laquelle on va le faire mûrir, grandir. Voilà, donc une fois que le fromage est fabriqué, on met ce fromage dans une cave, c'est là que commence l'affinage, et cet affinage doit durer minimum 4 mois. Donc après, ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Le fromage que vous avez là est resté quand même 1 an en cave. Ah oui, c'est ça, ce fumé particulier. Plus le fromage reste en cave, plus il vieillit, plus ses goûts s'accentuent et se développent. D'accord. Ben justement, on va tester ça tout de suite pour la deuxième recette en compagnie de notre chef. J'y vais. Et vous m'avez piqué le laïol, non? Boris, bonjour. On va parler un petit peu de ce beau fromage laïol. Bonjour Marc, bonjour Jacques, parce qu'on va faire une recette autour du laïol. Au laïol. Alors cette recette, elle vient pas de n'importe où. Et on a envie d'en faire une belle histoire de ce laïol qui vient de l'Aubrac. Et donc, partant de l'idée que les vignerons partaient travailler dans les vignes avec leur fromage et qui trouvaient sur place soit du raisin, soit des figues, partant de là, inspiré de la cuisine un petit peu régionale, on est parti sur un laïol gratiné au pain perdu et figues rôties. Rôties avec un petit moelleux de gaillac dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Arrêtez Marc, on se fait trop de bien. On a besoin de quoi? Ben, Jacques va vous préparer tout ça. On va mettre la poêle à chauffer tout doucement. Pour cette recette, on prend un pain de campagne de la veille ou d'avant-veille, un peu rassis, c'est pas gênant. On le passe dans du lait mélangé avec des œufs. Et alors, contrairement aux autres pains perdus, on ne le sucre pas. Là, on reste sur un élément naturel et on retrouve le côté aromatique grâce au laïol. On met une noisette de beurre. On récupère le pain perdu qu'on va passer, tourne, retourner. Voilà. C'est toujours la notion de noisette qui me fait sourire. Voilà, alors la noisette, vous voyez, on l'entend. On passe le pain perdu dans la poêle. Voilà. Les deux. On les retourne, voilà, quand ils sont juste un petit peu colorés, voilà. Comme ça, ça sera parfait. On va faire colorer rapidement et on va les sortir de la poêle avant que le beurre colore de trop. On coupe le laïol d'une manière généreuse. C'est un terme qu'on aime bien. Là, voilà. Et on va le disposer sur le pain perdu. Alors ça, c'est une recette économique. Je le passe au four donc à 200 degrés. Je le surveille pour faire fondre et gratiner le laïol. Donc une fois gratiné et fondu, on le retire et on va le dresser. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à le dresser. Donc on prend le pain perdu au laïol.
Alors bien évidemment les figues rôties donc avec un petit moelleux de Gaillac, vin du sud-ouest par excellence. Donc voilà. Donc on dispose de la figue chaude sur le pain perdu et on va juste arroser avec le petit sirop de cuisson, donc avec ce petit moelleux de Gaillac. Alors évidemment, ma question, qu'est-ce qu'on va boire comme vin avec ce plat? Laissez-moi deviner. Un Gaillac peut-être? Un Gaillac moelleux, Ah, effectivement, pas mal, hein. pour rester sur l'association. Et là par contre il va y avoir un discours intéressant entre association Layol, figue et moelleux de Gaillac. Vin du sud-ouest, produit du sud-ouest, plat du sud-ouest. On ne peut pas faire mieux, je crois. Hein. Et voilà. Bon, on déguste. C'est pour moi ça. Hein. Les deux sont pour moi. Hein. Allez, je vous remercie. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à reproduire ces recettes de professionnels. Vous pouvez les faire chez vous. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur notre site web. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on va se régaler.